Bon, eh bien, bonsoir à tout le monde. Il est 6 heures passé quelques minutes. Nous pourrons donc commencer nos travaux de ce soir, mais avant de commencer les travaux, je vais passer la parole à Jacques Primont qui est venu nous faire un petit exposé sur le don d'organes qui aura lieu le jour du vote du guichet à la maison communale pour les personnes qui désirent. Je t'en prie. Ils sont bienvenus en tout cas et merci pour ta démarche. Très gentil à toi, Claude. Je m'excuse parce que j'ai fait distinction là, j'essaie de parler fort. Je suis opéré de la corde vocale il n'y a pas longtemps. Alors, il n'y a pas de micro. Merci à toi et au collège d'avoir accepté ma proposition. Alors, que vous soyez mandataire politique de la presse du public, je vous remercie déjà de m'octroyer, disons, 10 petites minutes. Ça va, ça convient? Ah, tant pis, pas de problème. L'attention pour vous sensibiliser au don d'organes, surtout pour le 14 octobre prochain. Alors, moi, depuis 20 ans, je suis conseiller communal de Jean-Blou et médecin conseiller communal. Et j'ai beaucoup œuvré pour cette noble cause depuis 20 ans. En 2012, les autorités fédérales ont incité, demandé, même incité les 262 communes de Wallonie de faire le nécessaire au jour des élections pour mettre à disposition des électeurs, des folders, des flyers ou des dépliants d'honneur d'organes que vous pouvez voir ici, que vous pourrez remplir donc, au jour des élections, à sortir des bureaux de vote. Alors, je ne vais pas vous faire un très long exposé, mais je vais essayer d'attirer votre attention sur 2 points précis. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais essayer de parler un peu plus haut pour tourner un peu vers vous. Alors ici, 2 points précis. D'abord, en quoi consiste vraiment le don d'organes? Alors donc, à l'inverse du don de sang, qui lui est fort connu, ancré dans les mœurs, le don d'organes est fort mal connu dans la population. C'est un sujet fort tabou. Alors moi, quand moi je parle du don d'organes, ma docteur, à mes patients, ou un client quelconque du don d'organes, on me répond « Ah, mais moi, doc, tu sais, comment je suis mort, tous mes organes, tu peux les avoir. Hein. Tu peux prendre tout ce que tu veux. » Il est évident que lorsqu'on est mort, lorsque le cœur ne bat plus, on ne s'est pas privé des organes. Ils ne sont pas irrigués. Donc on est donneur potentiel d'organes, il y a 6 organes nobles. Il y a d'abord le rein, c'est le plus grand membre, 60% des transplantations sont du rein. Il y a le foie, le cœur, le poumon, les intestins et le pancréas. C'est ce qu'on appelle les organes nobles. Compris, madame, je vais laisser. Je parle de don d'organes. De toute façon, vous avez moins de 75 ans, vous êtes candidate. J'étais bloquée en je sais pas manger. Alors, je poursuis. Donc, pour être donneur potentiel d'organes, il faut réunir 2 conditions qui sont tout à fait indissociables. D'abord, il faut ce qu'on appelle le donneur doit être en mort cérébrale, c'est-à-dire une destruction totale du cerveau avec un électroencéphalogramme qui est plat. Et en même temps, il doit être avec une activité circulatoire et respiratoire qui sont maintenues donc, en réanimation à l'état artificiel. Il faut que le cœur soit partant. Donc, c'est pas facile à réaliser ces conditions-là. Donc, ces situations, qu'est-ce qu'on appelle par mort cérébrale? Mort cérébrale, donc, quand est-ce qu'on peut avoir ça? Quelques exemples. Eh bien, une hémorragie du cerveau. Vous avez déjà entendu parler d'une rupture d'anévrisme. Donc, c'est une hémorragie du cerveau, il est inondé, il y a un bon service de réa ici, un bon médecin qui arrive vite, on met une perfusion, et vous êtes en réanimation, et votre cœur bat, on sait vous prendre un organe. Donc, hémorragie du cerveau par rupture d'un vaisseau, ou alors par, malheureusement, un suicide lorsque ce qui rebat dans la tête. Déception amoureuse ou autre, je ne sais pas. On peut avoir un grand traumatisme crânien aussi, deuxième cause de mort cérébrale, un grand traumatisme crânien, accident de la route, ce qui implique beaucoup les jeunes de nos concitoyens. On va avoir une chute dans les rochers, dans les escaliers, par exemple. Puis, troisième cause, c'est aussi l'asphyxie. L'asphyxie, manque d'oxygénation du cerveau, lorsque pendaison, noyade, ou bien intoxication au oxyde de carbone. Ce sont des situations qui sont tragiques. Je ne souhaite nullement à personne. C'est pour ça qu'elles sont rares. On rencontre rarement ces situations. Donc c'est que je vais passer au deuxième point de mon exposé, qui est la pénurie. Pourquoi y a-t-il pénurie de donneurs d'organes? Donc actuellement en Belgique, il y a 1300 patients exactement qui sont dans l'attente d'un don d'organes, surtout les reins.
Alors, il y a un manque de dons, parce qu'on ne sait pas avoir un organe à temps, un compatible à temps. Il y a 2 décès en Belgique par semaine. Bon. Et pourquoi cette pénurie? Ben, je l'ai dit parce que le sujet est tabou, c'est assez méconnu. Vous verrez bien ici combien est-ce qu'il y a de pourcents de la population qui s'est donnée porteuse d'organes, donneur d'organes, malgré les campagnes que l'on fait. Il y a 1,2% de personnes qui sont donneurs d'organes en Belgique, entre 18 et 75 ans. Donc 1,2%. On peut donner ses organes à partir de 18 ans, la loi impose 18 ans, 13 ans avec accord de 2 parents. Évidemment, il peut y avoir un accident tragique chez un enfant de 13 ans ou de 10 ans, écrasé par un camion ou quoi. Alors, situation qui est tragique, alors les parents acceptent de donner l'organe. C'est arrivé chez nous dans un village avec une petite fille de Grand-Lay. La maman, j'ai dû la convaincre 3 heures pour qu'elle donne les organes de sa petite fille. Le cœur est parti en Autriche. Il fallait 3 heures pour greffer un cœur en Autriche. On a sauvé une petite fille en Autriche avec cette petite fille de Grand-Lay. Donc, c'est une situation tragique, donc c'est arrive rarement, c'est une cause de pénurie aussi. Donc il n'y a qu'1,2% de la population qui est donneuse. Il y a une pénurie parce que c'est une situation tragique qui arrive rarement. Puis quand ça, pour les 98% qui restent, quand il arrive un accident, s'il n'est pas inscrit comme donneur d'organes, une hémorragie au cerveau, et puis on se trouve en réanimation, on vient demander à la famille, est-ce qu'on peut prendre les organes de votre papa, de votre frère, tout ça. Il y a encore 20% de refus des familles parce que je comprends la situation des familles. Donc ça fait une 3e cause de pénurie. La 4e cause, c'est en fait des causes qu'on peut pas, des contre-indications. Les contre-indications, vous m'entendez toujours? Ma voix ne s'affaiblit pas trop? Non. Donc la 4e cause, c'est des contre-indications. Par exemple, l'âge avancé, plus de 75 ans. On a mis John, n'a pas 75 ans. Donc il est inscrit d'office. Donc l'âge avancé, plus de 75 ans, et bien alors il y a un âge limite pour certains organes. Par exemple, vous savez, le rein et le foie, on peut les greffer jusqu'à 70, 75 ans. Donc le cœur, 60 ans. Le pancréas, 55 ans. Les poumons aussi. Les poumons de non-fumeurs, 55 ans. Donc c'est déjà donc, une première situation. Deuxième situation, c'est des maladies graves du patient, du donneur. Par exemple, un cancer, diabète, ou bien maladie grave, une maladie d'un organe, d'un ou de plusieurs organes de ce donneur potentiel. Par exemple, on ne prendra pas le foie d'un alcoolique cirrhotique. On ne prendra pas le rein d'un dialysé en insuffisance rénale. On ne prendra pas le cœur d'un gars qui a fait un infarctus. On ne prendra pas le poumon, justement, d'un fumeur. Puis la troisième cause aussi, c'est le fait qu'il y a une incompatibilité, parfois donneur-receveur. Il faut avoir une compatibilité résus, sanguine et tissulaire. Ça, c'est un autre problème plus difficile, sinon on est pour 2 heures d'expliquer tout ça. Alors ici, le choix du receveur se fait sur Eurotransplant. Eurotransplant, c'est le groupe 8 pays qui sont à partir d'Eurotransplant. C'est la Belgique, Luxembourg, l'Autriche, l'Allemagne, c'est les 4, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie et la Hollande, exactement, Pays-Bas. La France, exactement, je te félicite. Alors la France n'y est pas, figurez-vous. C'est pour ça que même Grégory Marchal, le chanteur bien connu, n'a pas pu bénéficier d'une greffe de poumon à cause de la mucoviscidose, alors que si elle avait fait par la France, elle avait fait partie de l'Eurotransplant, il aurait certainement eu un poumon. C'est certain. Alors moi, comme on dirait Martin Luther King, Ariefodrim, on dit, j'ai eu un rêve, si tous les Belges, citoyens belges, 98,8%, je dis bien, citoyens belges de 18 ans à 75 ans se portaient donneurs d'organes, ça aurait un effet boule de neige. Donc ça inciterait tous les pays de l'Eurotransplant. La Belgique est déjà bien cassée, des donneurs d'organes. C'est la 2e après l'Espagne en nombre de donneurs. Et bien, si tous les Belges de 18 à 75 ans étaient donneurs d'organes, eh bien, ça inciterait ça inciterait tous les pays d'Eurotransplant de le faire de même. Si bien qu'à ce moment-là, on éviterait 2 décès en Belgique par semaine, et retenez bien ça, 10 décès par jour en Europe. Moi, je ne sais pas si j'ai encore 3 minutes. 3 minutes, oui. Prends ce que tu as besoin. Oui, mais j'ai presque fini. Bon, c'est-à-dire que ça, c'est l'honneur d'un organe à l'état
de mort cérébrale. Maintenant, pour compenser cette pénurie, je dis il y a 4 causes de pénurie, on ne sait pas trouver des situations tragiques comme ça, pour compenser cette pénurie de dons d'organes, il existe depuis quelques années la possibilité de donner un organe, un morceau de foie, un morceau de rein surtout, à partir d'un donneur vivant, dans le cadre d'un programme national d'échange qui est organisé par un comité national où sont réunis tous des centres de transplantation de la Belgique. Il y a 8 centres de transplantation en Belgique. Donc, par exemple, vous avez un ami, un parent, un frère, une sœur qui est en dialyse, en insuffisance rénale, besoin d'un rein en urgence, d'un foie. Ça peut être un membre de la famille, mais il faut que ce soit compatible. Donc, à ce moment-là, donc, il est inscrit dans un centre, eh bien, on peut dire, vous n'êtes pas pour vous inscrire, vous, un ami, un frère, un parent, comme donneur potentiel d'un organe. On peut vivre avec un rein. Donc, et c'est à ce moment-là, donc, ce rein peut être donné à un receveur qui est compatible d'un autre centre de Belgique ou de Hollande. Et en contrepartie, la famille, l'être cher de la famille, recevra plus vite un organe, le foie ou le rein. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en Belgique, il y a 6% de donneurs potentiels vivants. En Hollande, chapeau, 30%. En Scandinavie, 25% aussi. Donc ça, c'est au cas où vous connaissez quelqu'un de votre famille, vous dites, moi je veux bien vous donner mon rein, je peux vivre avec un rein, pas de problème. Quelqu'un de votre famille qui n'est pas compatible avec vous, par exemple. Vous vous donnez dans un centre, vous êtes inscrit dans un centre, et il y a un échange avec la Hollande et avec la Belgique. Alors, je vais encore dire, bon, M. Bourgmestre, d'ici, à tous les conseillers communaux qui comptent se représenter, j'espère pour vous, pour les prochaines élections, je vous demanderai de vous souhaiter un bon score électoral, le plus beau score à tous, quelle que soit votre formation politique, quelle que soit, je ne connais personne ici, je ne connais rien, quelle que soit votre couleur, votre formation politique, je vous souhaite le meilleur score. Mais à une seule condition, c'est que dans votre campagne, vous incitiez tous vos électeurs potentiels à dire inscrivez-vous comme donneur d'organes à la sortie. Il y a des faudères qui sont là, des tout nouveaux. D'ailleurs, moi j'ai distribué des anciens pour vous inscrire. Le bulletin d'inscription se trouve inclus dans le... Alors, donc, vous devez vous inscrire, ça je vous souhaite, quelle que soit votre couleur. Sinon, je ne vous souhaite pas le beau score. Parce que c'est le seul jour qu'en 6 ans, on peut toucher toute la population entre 18 et 75 ans. C'est primordial. Alors, je voudrais vous dire quelle que soit votre couleur politique, parce que ce soit rouge, toutes les couleurs qu'il y a, vert, orange, bleu, amarante maintenant, c'est tout. Voire noir. Alors moi je suis un fond de Tintin orange-bleu, mixte, ou bien alors jaune suédoise, qu'importe, quelle que soit votre couleur politique, un organe d'un donneur à l'état de mort cérébrale n'a pas de couleur. Il y a la couleur de la vie que l'on transmet d'un donneur en mort cérébrale à un ou plusieurs receveurs qui en ont besoin, qui sont dans l'antichambre de la mort, c'est l'absence d'un don. Un don d'organe égale don de vie, donc vous pouvez transformer votre mort, pas votre mort maintenant, transformer sa mort en vie pour 5 à 6 patients. Bon, je vais encore citer par exemple le professeur Christian Cabrol, qui lui, c'est un chirurgien français qui est le premier en Europe à réaliser chez l'homme la première transplantation cardiaque en 1966 et la première greffe cœur-poumon en 1982. Donc, chirurgien Christian Cabrol. Nous devons prendre conscience que nous sommes les seules ressources d'organes et que notre corps est une richesse fabuleuse. Ne pas en faire profiter les autres est comparable à se faire enterrer avec tous ces trésors. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors, je vous souhaite à tous une bonne chance et merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas frustré. Merci. Vous pouvez poser une question, mais je ne sais pas si vous... Donc, ce formulaire sera à chaque
Il est Bureau de vote. inclus dans un nouveau formulaire. À la ceci, commune. voilà. Mais justement, je trouve ça dommage. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça à chaque bureau de vote Merci. avec le nombre de copies nécessaires? Vous allez recevoir, on a reçu un stock de publicité de petits leaflets de chez Belle de Nord qui seront à la sortie des bureaux de vote. Oui. Et les gens maintenant s'inscrivent en ligne. Ils viennent à la commune et on fait directement dans le RN. Parce que s'ils ont déjà ce papier, ils peuvent le déposer. Les bureaux de vote le déposent après, quoi. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui vont aller voter et venir en plus à la commune. Mais c'est une sensibilisation. Les gens viennent à la commune après pour le faire. On le fait directement en ligne sur le réseau national. On peut le faire à la sortie du bureau, mais pas dans le bureau, c'est pas légal. Oui, c'est ça. Mais c'est bien de remplir ce papier-là à l'avance, comme ça vous le déposez directement comme monsieur. On ne peut pas le faire dans le bureau de vote. Vous pouvez faire, vous le déposer dans le bureau. Vous pouvez déposer à la commune, vous pouvez remplir maintenant, déposer à la commune maintenant. Oui, nous, oui, on l'a. Oui. Mais ça, les gens, ils vont recevoir ce petit document-ci. les gens vont recevoir. Dans le nouveau. Oui, le nouveau, mais enfin, voilà, ils devront quand même faire la démarche de venir à la commune. Oui, c'est ça. Alors que si tout le monde recevait ceci, Et quoi, c'est pas légal comme ça, avec le Ça, bulletin? c'est l'ancien modèle. Mais t'empêches ce modèle, voilà. Oui, tu peux le faire tout de suite, quoi. Le modèle, c'est inclus dedans. oui, mais moi, je suis d'accord, moi, je vais les remplir. Mais moi, je pense à tous les gens qui vont aller voter, c'est dommage. Je suis persuadé que si ceci Ah oui, c'est. est à la sortie du bureau de vote, on va tripler le nombre de gens, voire On quadrupler. pourrait le donner et prévoir un endroit où les gens peuvent le remplir et après le déposer à la commune. quoi. Ça, c'est l'idéal, mais il faut une organisation. Dans chaque bureau, c'est pas si facile. Pas dans le bureau, en En dehors. dehors du bureau, vraiment, il ne faut pas mettre le bulletin Dans le couloir. Dans le couloir, un peu. Dans le couloir, oui, mais. On pourrait s'engager, on est quand même tous les candidats présents devant les bureaux de vote en général. Pourquoi ne pas, nous, chacun à son tour, le donner et le donner aux gens hein, ou... J'interromps monsieur, pendant 20 ans, j'ai distribué à Jambou, à Granguet, j'ai distribué de chaque sortie du bureau de vote, j'ai distribué, j'en avais eu 5000 exemplaires à les journaux. Il faut 5000 exemplaires. On s'arrange avec une table à la sortie du bureau. C'est déjà bien. Je remercie d'ailleurs. Mais dans le bureau, ça J'ai aussi d'ailleurs le collège de Bourgogne. Déjà il y a 6 ans, j'avais déposé. Et Chasse est une des communes qui avait accepté de mettre déjà ça. Parce qu'il y a 262 communes de Wallonie, il n'y a que 75 en 2012 qui ont effectué cette démarche. Donc sur les 262, il y a 75 qui sont à féliciter. Et je dois dire personnellement que moi j'ai donné un message avec une lettre à Charles Michel et à monsieur Prévost, et j'ai toujours pas de nouvelles. Alors, je suis étonné aussi que ici je suis très content, comme je suis intervenu donc à Aiguezé la semaine passée. Le vendredi je vais à Fernemont. Alors à Jambou je suis intervenu, à la Brière aussi. Je suis étonné que je n'ai pas encore été convoqué à Ouanan. C'est mon pays. Ton fief. Ils ne m'ont toujours pas convoqué. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des dissensions politiques là qui empêchent le frère d'un... Cette action-là dépasse une partie. Mais justement, c'est ça, mais... Il peut très bien y avoir un des témoins de bureau qui donne le papier à la sortie. Il y a toujours un témoin qui fait rentrer, qui fait sortir. On mettra une table. C'est un assesseur qui fait rentrer, c'est pas le témoin. Oui, ou un assesseur. On mettra une table à la sortie des bureaux. Vous avez tous reçu, alors j'en ai encore quelques-uns que je peux distribuer au public. En tout cas, un grand merci, Claude. Tout à fait ton service. J'espère que vous m'avez entendu. Je compte sur vous. Bien, bonjour à ton frère. Merci beaucoup. Est-ce que vous laissez